Secondes, le compte à rebours. Les astronautes vont savoir que les conditions atmosphériques sont bonnes. Dans 25 secondes. 20 secondes avant le compte à rebours. 15 secondes. Guidage autonome. 12 secondes. 11, 10, 9, mise à feu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lancement réussi. Départ de Scorpion 5 en direction de Saturne. Terminé. Scorpion 5 APC de Houston. OK, à 40 secondes. Scorpion 5 APC de Houston. OK, à 1 minute. Terminé. Descente 210 par 305,6. On entre dans les anneaux. Nous vous recevons, Roger. Tout est confirmé. Perdons le contact lors de la traversée des anneaux. Prenez 10,5,8. Bonne chance. Merci. Terminé, à vous. RCS indique vert. Vert confirmé. J'enclenche arrivée oxygène. IMU polarité inversée. Jamais on n'a vu quelque chose d'aussi étonnant. Scorpion 5, ici PC de Houston. Contact rétabli. Houston appelle Scorpion. Steve, me recevez-vous? Steve? Steve, tout va bien? Contact rétabli. Je vous reçois très bien, Houston. Magnifique. Un véritable enchantement. Inouï, le soleil à travers les anneaux de Saturne. Aucune amélioration. C'est incroyable, c'est à n'y rien comprendre. Et comment se fait-il qu'il soit le seul survivant? J'appelle tout de suite Ted Nelson. Vérifiez tous les quarts d'heure ces centres vitaux et remplacez les intraveineuses par des unités de sang complets. Oui, docteur. Je vais demander qu'on l'apporte. Non, non. Non, Olga, allez-y vous-même. Il est préférable qu'on ne sache pas ce qui se passe ici. Oui, docteur.
Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne le répétez pas, mais ce n'est pas un animal qui a fait ça. Et c'est pas tout. Il y a plus grave. Bravo. Ah, il n'y a aucun risque. La radioactivité n'est pas très forte. Mais je vais vous dire où est le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous ignorons si c'est contagieux ou non. Très ennuyeux, cette disparition. Ils ne vont pas aimer ça, Ted. Je n'arrive pas à le croire. On devrait peut-être prévenir le général Perry. Général Perry. Mon général, Ted Nelson à l'appareil. Ah. Comment allez-vous, docteur? Mal. Nous avons des problèmes ici. Et qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet de Steve. Il s'est enfui. Il y a longtemps? Eh bien, ça fait 3 heures environ. Et qui est au courant? Le docteur Loring et moi, c'est tout. Très bien, surtout n'en parlez pas. Mon général, il y a autre chose. Écoutez-moi bien. Il faut retrouver Steve. Nous devons le rattraper et l'enfermer avant qu'il commette un meurtre. Hélas, il a déjà tué une de nos infirmières, mon général. Oh, mon Dieu. Il était plus fort que les autres, c'est pour ça qu'il a tenu plus longtemps. J'ignore pour quelle raison, mais il devient plus résistant, il me semble. Docteur, tout ça ne me paraît pas très rationnel. Nous devons exactement savoir ce qui s'est passé. Il le faut avant que nous ne commencions à... Avant demain matin. Entendu, comptez sur moi. C'est un ordre, il faut retrouver Steve. Mais je m'en occupe. Tout de suite. Mais j'ai bien peur, mon général, que... Il m'a raccroché au nez. Allez, montrez-vous. Montrez-vous. On peut savoir à quoi vous jouez. Judy est de nouveau enceinte. Ah, bah c'est chouette. Oui, en effet, c'est chouette. Mais c'est notre 3e tentative. Et cette fois, j'espère qu'elle l'amènera à bon terme. De combien était enceinte? 3 mois. Et ces 2 fausses couches précédentes ont eu lieu à 3 mois. Les émotions lui sont interdites. Je suppose que tu peux rien lui cacher. Non, c'est vrai, je n'aime pas lui mentir, et puis tu sais, je mens très mal. Elle connaissait très bien Steve, c'était notre ami. Faut oublier. Sa vie doit être un enfer en ce moment. Ah, je ne sais plus. Il est probable que son psychisme n'est plus celui d'un homme normal. Il n'agit plus de façon rationnelle. Sauf par éclair, malheureusement, trop bref. Si on ne le retrouve pas, ce sera affreux. Il a besoin de cellules humaines pour survivre et son instinct lui dira de tuer. C'est pour ça qu'il a tué l'infirmière. Oui, c'est pour ça. Et plus il tuera de gens, plus il aura de chances de survivre. Ah, c'est une sale histoire. Mais il n'y a pas de précédent. Il va falloir faire vite si nous voulons éviter qu'on ne découvre que cette expédition a été un échec.
À moi, c'est mon tour. Regarde, je tousse pas. Dans la cigarette, ce qui est bon, c'est quand on avale la fumée. Tu l'avales pas, alors tu tousses pas. Vous êtes en train de fumer, vous deux? Curieuse. Je ne dirai rien. Rapporter, c'est très laid. Ouais, tu parles. Tu veux jouer au docteur? Non, Peter. Tu veux pas jouer à cache-cache? Oui, si vous voulez me laisser goûter. Extra. C'est affreux. Allez, venez, on va jouer en bas près de la cascade. Pourriez-vous? Vous avez vu? On avait fabriqué un fort. Mais des grands nous ont tout bousillé. Oh, c'est dommage. Tant pis, laisse, allons jouer. On peut jouer ici? C'est mieux là. Bon, d'accord. C'est toi qui t'y colles. Allez, tourne-toi. Non, je veux me cacher. Oh, ça va, qu'est-ce que tu peux être casse-pied? Bon, d'accord. Père, c'est tout gluant. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est dégoûtant. Tu joues, toi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Hé, Qu'est-ce qu'il y a encore? jusqu'à quand je dois compter? Jusqu'à 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 48, 49, 50. Hé, où vous êtes? Dites-moi où vous êtes, je veux plus jouer, je m'ennuie. J'ai entendu quelque chose, vous êtes par là, juste derrière. Sortez pas de cachette. Vous êtes découvert maintenant, vous pouvez sortir. Richard! Houston appelle Scorpion 5. Steve, le recevez-vous? Steve? Steve, tout va bien? Allons. Mais qu'y a-t-il, chérie? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Frankenstein dans le bois. Oh. Carole, ma chérie, Frankenstein n'existe pas. C'est du cinéma. Mais je l'ai vu pour de vrai. Steve, c'est Ted. Laisse-moi t'aider, Steve. À partir de maintenant, plus question de voir des films d'épouvante. Tu es beaucoup trop sensible, chérie. Steve, c'est moi, Ted Nelson. Steve, je veux seulement t'aider.
Oh mon Dieu, c'est son oreille. Ah, j'aime ça. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup. Oh oui. Oui. Vas-y, ma biche. Oui, oui, c'est ça. Fais-moi une belle risette. Ok, et encore une. C'est ça, parfait. Très bien. Continue de sourire. Magnifique. Oui, c'est ça, c'est ça. Parfait. Ils vont adorer ça au canard. C'est parfait, parfait, parfait. Très bon, merveilleux, tu es magnifique. Un sourire encore. C'est ça, c'est ça. Oh, très bien. Oui, oui, très très bien. Secoue tes cheveux. Là, secoue tes cheveux. Oui, oui, c'est ça. Parfait. Bien, dis-moi maintenant, tu peux enlever ce machin-là. C'est pas un machin, c'est un soutien-gorge. Oui, non, mais appelle ça comme tu voudras, mais il faut que tu l'enlèves. J'avais très bien compris. Pourquoi veux-tu que je l'enlève? Écoute, c'est très simple. On est là pour faire des photos, non, il me semble, enfin. Oui. Bon, bah alors. Bien, je croyais que... Mais qu'est-ce que tu croyais? Eh bien, je croyais qu'on devait... Enfin, Harry m'avait dit que... Entre nous, j'ai très peur qu'il y ait un malentendu, mon cher Oscar. Bon, écoute-moi, ma biche. Non, un bon conseil, si vous le permettez, arrêtez de m'appeler ma biche. D'accord, je peux essayer, mais si tu n'aimes pas ça, bon, d'accord, enfin, je t'appellerai autrement. Et comment tu veux que je t'appelle? Sandra. Sandra. Ah, entendu, Sandra, ma biche. Sois chic, enlève ton soutien-gorge, montre-moi ton joli petit corps, ton merveilleux petit corps. Vas-y, ma pourquoi biche. rester là si les photos sont finies? Partons. Allez, enlève ton soutien-gorge et on part. N'insistez pas et enlevez vos sales pattes, d'accord? Enlève-le, ma Lâchez-moi, jolie, c'est ça, ça, vous me c'est ça. dégoûtez. Ah, c'est parfait, ils vont adorer Vous ça, n'êtes qu'une crasse, une sale cochon, vous m'avez fini, ne me touchez pas. Ah, lâchez-moi, je vous dis pas de me toucher. Bonjour, docteur. Bonjour. Il y a quelque chose que je puisse faire? Non, il n'y a plus rien à faire, docteur. Je vous présente Michael Perry. Il vient visiter le centre de recherche. Nell Black, enchanté. Shérif? Ça ne vous ennuie pas que je jette un coup d'œil? Au contraire, j'aimerais savoir ce qui a bien pu arriver à ce malheureux. J'ai jamais vu ça. Plus de photos maintenant, non? Dégagez. Allez-y. Eh bien, docteur, je savais que ça vous intéresserait. Oui, je pense qu'un animal a pu le tuer. Un animal énorme. Disons, un ours peut-être. Il n'y a plus d'ours dans la région depuis une éternité, vous le savez. Oui. Vous n'avez pas la moindre petite idée, je suppose. Non. J'étais prêt à le jurer. Portez-vous bien.
Bon, allons-y. Ah, quelle ambiance. Photographe, quelle plaie. Lancement réussi. Lancement de Scorpion 5 en direction de Saturne. Terminé. Scorpion 5 APC de Houston. OK, à 40 secondes. Scorpion 5 APC de Houston. OK, à 1 minute. Terminé. Descente 210 par 305,6. Entrons dans les anneaux. Nous recevons. Tout est confirmé. Progression normale. Perdons le contact lors de la traversée des anneaux de Saturne. Prenez 10,5,8. Bonne chance. Merci. Terminé. Scorpion 5, ici PC de Houston. Contact rétabli. Me recevez-vous? Houston appelle Scorpion 5. Steve, entendez-vous? Steve? Steve, tout va bien? Contact rétabli. Je vous reçois très bien, Houston. Magnifique. Un véritable enchantement. Inouï, le soleil à travers les anneaux de Saturne. Nous devrions téléphoner pour lui dire que nous arriverons en retard. Ah, ils ont dû s'en apercevoir. Pourquoi téléphoner? On pourrait lui acheter un petit bouquet, une boîte de chocolat, je sais pas. Ah, t'as une idée? Oh, des idées, j'en ai toujours. Des chocolats ou des fleurs. Ah, tu sais que je ne suis pas pour les fleurs, c'est tout de suite fané. On dépense de l'argent pour rien. Ah, je serais assez d'accord pour les chocolats, mais dans son état, c'est pas recommandé, hein. Et je te connais. Tu voulais les chocolats pour toi, allez, à vous. Je suis en horreur. Mais je crois qu'on devrait lui téléphoner. Ah, on y est presque, encore 5 minutes, on y est. J'ai pris un raccourci. En blague? Oh, c'était la route habituelle pour moi. Hélène. Oh, allons, sois sage, tu préfères des bêtises, voyons. Tu seras bien avancé quand tu seras défiguré, hein. Oh. Regarde, une orangerie, tu l'as vu? Volons quelques oranges et offrons-lui. On ne pense jamais à offrir des oranges. C'est pourtant bon pour les femmes enceintes. Hélène. Ils n'ont pas des oranges, c'est des citrons. Ah, t'es un vieux rabat-joie. Moi, les citrons, je les aime. Je te ferai une tarte à la marmelade de citron. Tu crois que tu aimeras ça? Oh, canaille, va voleuse, va chipper tes citrons. Arrête, voyons, il faut jamais faire ça. Jamais quand je conduis. J'agis comme une gamine, Hélène, non. T'es un vieux grincheux, mais je t'aime bien. Scorpion 5, ici PC de Houston. Me recevez-vous? Houston appelle Scorpion 5. Steve, me recevez-vous? Steve? Steve, tout va bien? Tu viens, chérie? Prends la torche. Tu sais, c'est pas raisonnable. On n'y voit rien. Allez, viens. Tu sais que nous pourrions être condamnés si on nous surprenait. Oh, arrête. Allez, viens.
romantique. Ouais. La lune cachée par les arbres, on dirait qu'elle nous fait un clin d'œil complice. Mais il vaudrait mieux nous taire, je crois, d'accord? Mais moi je ne dis rien, c'est toi qui n'arrêtes pas. Et où c'est qu'on va les mettre? Quoi? Les citrons, où veux-tu les mettre? Dans ton chapeau? Oh, imagine que c'est un tablier. Tu les ramasses et tu les jettes. Oh, Hélène! Ah, Harold! Oh, d'accord. Fais attention, pense à ton cœur. Oh, mais bien sûr que je ferai attention. Tais-toi, Harold. Oui. Et dépêche-toi. Oh, j'ai peur, elle nous enrôle. Mon chéri, mon bébé. Ah, mon cœur, ça cogne là-dedans, c'est atroce. Et toi, ça va? Oui, je crois que oui. On pourrait peut-être s'arrêter à une boutique et acheter une bouteille de vin rouge. Oh, ça c'est une excellente idée. Tiens. Ted, je suis inquiète pour ma mère. Il devrait être là depuis longtemps. As-tu essayé d'appeler chez elle, non? Oui, toutes les 10 minutes depuis 1 heure. Et tu as appelé son ami? Nous avons son numéro. Oh, son téléphone est coupé, il est si radin. Ne t'inquiète pas. Je peux deviner ce qui s'est passé. Je te parie que la voiture est tombée en panne sur la route. Harold, là, depuis 10 ans, elle commence à se déglinguer. Ça va être aussi bête que ça. Non, ne sois pas inquiète. Est-ce que nous ne sommes pas déjà passés sur cette route, docteur? Atmosphériques sont bonnes. Dans 25 secondes. 20 secondes avant le compte à rebours. 15 secondes. Guidage autonome. 12, 11, 10, 9, mise à feu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lancement réussi. Lancement Scorpion 5 en direction de Saturne. J'accepterais volontiers un verre maintenant. Je suis désolé. Et avant de rentrer, je voudrais faire encore un petit tour. Vous savez, docteur, j'ai été marié moi aussi. Vous avez peur qu'elle vous fasse une scène? Non, je n'ai pas peur. Pas d'elle, en tout cas.
Est-ce que c'est toi? Oh, qu'elle est vilaine. Oh, non mais regardez ça. Tout ce lait par terre. Oh, Renette, tu es une chatte maladroite, tu mériterais d'être battue. Allons, du calme. Du calme, chérie. Tu es dans un état. C'est la faute de la chatte, elle a renversé la bouteille de lait. Mais calme-toi. Voilà. Ça va mieux? Tu te calmes? Hein? Oui. Je ne t'ai pas fait la vie drôle ces jours-ci, n'est-ce pas? Je ne suis pas à l'aise dans ces situations. Je suis médecin avant tout. Pas un inspecteur de police. Je suis sûre que ma mère est morte. Appelez-moi le docteur Nelson. Allô? Oui, c'est lui. Oh non.
shérif les a trouvés. Ils ont eu un accident. Le shérif a trouvé ma belle-mère et son ami. Je vais faire une piqûre à Judy pour qu'elle dorme et je vais aller le voir. Voilà. Un grand dodo garanti. Un bon grand dodo sans rêve. Je vais t'abandonner. Oui, il faut que j'aille voir le shérif. Mais je te laisse, le général Perry ne te quittera pas, et puis je ne serai pas parti longtemps. Rien ne t'arrivera, chérie. Il ne faut surtout pas t'inquiéter. Sois prudent. Mon général, pouvez-vous me rendre un service? Voulez-vous rester auprès de Judy jusqu'à mon retour? Oui, bien sûr, docteur, avec plaisir. Il reste de la dinde au réfrigérateur, si ça vous dit quelque chose. Merci, volontiers. Et vous, docteur, vous n'avez pas envie de manger avant de partir? Non, je n'ai pas faim. Et puis, ça ne passerait pas, mon général. S'il vous plaît, appelez-moi Mike. Entendu. Et acceptez mes excuses pour m'être mis en colère contre vous et votre femme. J'ai été odieux. Il faut dire que cette histoire m'a mis les nerfs en plate. Je comprends. Nous n'étions pas préparés pour quelque chose de ce genre. Il n'y a aucun précédent. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'il faudrait faire. Nous sommes désarmés. À cette heure, la presse et la police seront sur les lieux. Peut-on les en empêcher? Hélas. J'espère pouvoir revenir très vite. Qu'est-ce qui est arrivé, docteur? Écoutez, vous feriez mieux de me dire ce qui se passe avant que tous les habitants de la ville soient assassinés. Je regrette, j'ai des ordres, Nell, c'est strictement interdit. Mais enfin, c'est dingue, il y a eu un vrai massacre dans le coin. La mère de votre femme, vous vous en foutez qu'elle a été tuée? Nell, je vous en prie, ne soyez pas stupide. Je devrais vous coffrer. Pour quelle raison? Hé, criminel, celui ou celle qui protège un criminel. Mais si je pouvais vous le dire, je vous le dirais. Je voudrais être capable de désobéir aux ordres reçus. Parlez, docteur. J'écoute. Je ne partirai pas d'ici avant de savoir. Et n'essayez pas de tergiverser en me racontant des salades.
C'est Perry, j'en suis sûr, qui commande à vous et le don. Oh, j'en ai connu des tas comme lui quand j'étais dans l'armée, merde. Il pue, l'officier supérieur, par tous les pores de sa peau. Ted, je vous en prie. J'ai le droit de savoir. Toutes ces personnes qui sont mortes, c'était mes amis, Ted, et les vôtres. Si je vous le disais, je veux que vous me promettiez... Non, docteur. Non? Est-ce que oui ou non, vous voulez savoir ce qui se passe? Je veux savoir. Vous ne devez le dire à personne, pas même à votre femme. Je ne suis pas marié, docteur. Je vous en parlerai en route. Essayons de le trouver. Trouver qui? Pas si je passe à la maison voir Judy une minute avant que nous commencions à le chercher. Elle est toute seule? Non, Perry est auprès d'elle. C'est pour quand le bébé? 5 mois et demi environ. Ça sera votre premier? Oui, le premier. J'ai accouché une femme une fois, sur la banquette J'habite arrière. dans cette maison-là. Un beau garçon. Ted, la porte est ouverte. Judy! Judy! J'ai sommeil. Moi aussi, chérie. Oh non, Eliane, tu exagères, tu as encore oublié de fermer la porte. Oh, c'est toi qui as oublié, chérie, c'est pas moi. C'est moi? Tu ne te souviens pas? Tu es remonté vérifier l'heure du film au Palace d'Or. Ah, tu as raison. Tu vois. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Je ne sais pas. Tout ça n'a pas l'air très catholique. Je vais aller voir, reste là, toi. Non, je viens. Reste là. C'est terrifiant. Judy! Oh, chérie, est-ce que tu vas bien? Judy! Qu'est-ce qui se passe? Non, il ne se passe rien, ma chérie. Oh, tu vas bien, c'est la seule chose qui compte. Oh, j'ai fait un horrible cauchemar. J'ai rêvé que Steve était là devant la maison et j'entendais... Docteur, venez vite! Oui, c'était un cauchemar, il est fini. Allez, n'y pense plus.
Qu'est-ce qu'il y a? Comment va votre femme? Elle va bien, elle s'est aperçue de rien. Alors? Regardez ce truc à côté de sa main. Vous pensez pas que ça pourrait appartenir à... Non, non, je ne crois pas. Non, ne touchez pas. Ça pourrait être radioactif. Si j'ai bien compris, vous ne m'avez pas tout dit. Non, c'est vrai. Passez-moi votre torche. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? C'est une cuisse de dinde. Le général était un ami de Steve, lui aussi. Steve est au bout du rouleau. Le central appelle le shérif. J'appelle le shérif. Vous m'entendez? Oui, Nora. Shérif, Eliane Winters vient de nous téléphoner. Elle a des ennuis avec un type qui est chez elle. On y va tout de suite. Docteur, venez, on a retrouvé votre bonhomme. Je regrette, je ne peux pas la laisser seule. Il y aura 2 inspecteurs ici dans 5 minutes. Dépêchons-nous, allons! Il nous reste presque plus rien à boire. Regarde ce clodo. Chut, pas que ce mec entende. Il y en a à peine de quoi le goûter. Oh. Dépêchons-nous. Eh les gars, vous avez pas vu un type passer? On n'a rien vu, rien du tout. Eh vous, arrêtez ou je tire! Ne tirez pas!
Hé. Non, il est là-haut. Il est de plus en plus fort, et ça, je n'y comprends rien. Il faut absolument qu'on le rattrape. Il faut tenter de savoir pourquoi il se désintègre. Il est plus fort que nous, c'est inouï. Allons-y, prenez ça. Vous passez par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Non, Nell. Nell! Lâche-le, Steve, lâche-le! C'est moi, Ted. Steve, je suis venu pour t'aider. Oh, oh non! Steve! 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 Aide-moi! Steve! C'est Ted Nelson, Steve! C'est moi, Steve! Steve, tu m'entends? C'est moi, Steve! Ted Nelson! Steve, au secours! Au secours! Steve! Je vais tomber, aide-moi, je t'en supplie! Qu'est-ce qui se passe là-haut? Aide-moi! Steve! Au secours! Je vais tomber, Steve! Oh, je t'en supplie! Fais quelque chose! Je vais lâcher, j'en peux plus! Regardez ça, écoutez-moi. Mais bon Dieu, qui êtes-vous? Je suis le docteur Ted Nelson. Ne bougez pas. Voyons, écoutez.
Écoutez-moi, je suis le docteur Ted Nelson. Jenny Muller, en direct de Cap Kennedy. Le compte à rebours vient de commencer, et tandis que les secondes s'égrènent, le monde entier attend ce nouveau pas en avant dans la conquête de l'univers. L'homme va atteindre les limites de l'espace au cours de cette deuxième expédition historique sur Saturne. Scorpion 7 va tracer une nouvelle piste de feu au-delà de ces énigmatiques et redoutables anneaux de Saturne, et l'homme, une fois encore, posera le pied sur cette mystérieuse planète. Pour saisir toute l'importance de cet événement, il faut se souvenir du dernier vol dans l'espace au cours duquel les astronautes Steve West, Marshall, McManus et Michael Wells ont posé la première pierre. Et c'est ce qui a permis à l'extraordinaire expédition qui va partir aujourd'hui d'avoir lieu.
Il est regrettable qu'il ne puisse être ici en cet instant pour partager l'excitation et la joie qui règnent à Cap Kennedy. Et bien qu'ils soient en parfaite santé, ils sont toujours en observation dans un centre sanitaire dirigé par le docteur Ted Nelson. Ils ont pu néanmoins envoyer un télégramme souhaitant bonne chance à l'équipage de Scorpion 7. Nous approchons de la fin maintenant et nous allons entendre le compte à rebours en direct de Houston. 30 secondes avant le compte à rebours. Les astronautes font savoir qu'ils se sentent bien. 25 secondes avant le compte à rebours. 20 secondes. 15 secondes. Guidage autonome. 12. 11. 10. 9. Mise à feu. 6. 5. 4. 3. 2. 1. L'homme lance un défi à l'inconnu, offrant ainsi un nouvel exemple de son désir insatiable d'en savoir toujours davantage. Scorpion 7, le monde attend.